Voilà, il est venu spécialement pour ça aujourd'hui. Et je vais lui laisser la parole, tout simplement. Merci Sam. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. N'hésitez pas à venir vous installer, vous serez mieux. Il y a moins de vent là que là-haut. Comme il disait, voilà, donc on vient de Bretagne. Et on croit qu'à un moment donné, il n'y aura plus de place ici pour s'asseoir. On croit qu'à un moment donné, ça va être tellement rempli que vous êtes encore là-haut, vous ne pourrez même pas venir vous asseoir. Parce que Dieu a un plan et veut rencontrer chaque personne ici. Il veut un rendez-vous avec chaque personne ici. Et si ce matin tu es passé par ici, et si tu as entendu un peu de voix, un peu de louange, un peu de chant, c'est pas un hasard. Hein, vous savez ce qu'on dit sur le hasard? Le hasard, c'est Dieu qui prend le train incognito. Mais il n'y a pas de hasard. Il y a un rendez-vous aujourd'hui pour toi. Sam a parlé du Père, que Dieu est un Père. Et c'est ce que Jésus est venu révéler. Tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait, c'était pour révéler l'amour de Papa Dieu, de Abba. Et c'est à cause de cet amour qu'aujourd'hui, on est là, dans le froid. Moi, je vous cache pas, je suis tout tremblant, je suis frileux, je viens de Marseille à la base. Et je vous dis que c'est pas pour nous qu'on est là, c'est pour vous. C'est parce que on croit que vous avez plus de valeur. On croit que vous avez de la dignité. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour vous parler de cette dignité. Il y a peut-être quelqu'un qui t'a insulté quand tu étais enfant. Il y a peut-être des blessures dans ton cœur. Il y a peut-être des choses qui sont difficiles à avancer, qui sont difficiles à porter. Et c'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour échanger cette vie que tu as maintenant avec la sienne. Et je vous promets que vous êtes gagnant au change. Il n'y a pas une meilleure vie que celle en Christ. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de problème? Est-ce que ça veut dire que d'un coup on devient, qu'on commence à planer à 2 mètres du sol? Pas du tout. On souffre comme tout le monde. Et Jésus a même promis qu'on aurait des problèmes, que la tempête allait venir sur la maison, que ça allait se déchaîner sur la maison. Mais la vérité, c'est que c'est chez chaque être humain, il y a des tempêtes dans la vie qui arrivent. Et lui, il nous promet que si on fonde nos vies sur ce que lui a dit, sur ce que lui a fait, la maison tiendra bon jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et c'est cette espérance qu'on vient apporter aujourd'hui. C'est cette espérance qu'on vient apporter aujourd'hui. Jésus, je veux vraiment vous parler de ce merveilleux roi. Peut-être t'as entendu parler de lui. Peut-être tu l'as vu sur une croix. Peut-être t'as vu des bâtiments à son effigie ou des gens qui portent des habits un peu bizarres parfois. Mais je veux te parler de celui qui a changé ma vie. Il est venu, mon cœur était plein de haine. Mon cœur était plein d'insécurité. Pareil, j'avais pas de père depuis que j'étais enfant, mon père est décédé. Je vivais tout seul, livré à moi-même. Et le jour où je me suis adressé à lui, vous savez ce qui s'est passé? Il a répondu. Mon père était décédé quand j'avais 18 mois. Je lui ai parlé toute mon enfance. J'ai jamais eu un cil, parce que les morts sont morts. Le jour où je me suis adressé au Père qui est dans les cieux, ça n'a pas pris 1 heure. Ça n'a pas pris 10 minutes. Ça a été instantané. Il est venu. J'ai dit, Père, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Sa présence est venue et il a littéralement changé ma vie. Et je suis pas un cas à part. On est tous potentiellement connectés à Dieu. Il y a juste une porte à ouvrir. Et cette porte, c'est Jésus-Christ. Et la porte, vous savez où elle est? La porte, elle n'est pas à 10 000 km d'ici. Moi, je croyais ça. Je croyais que Dieu était loin. J'ai puré, mais c'est un Dieu, mais il ne peut pas être si proche. Oh, les amis, je vous promets, quand il est venu, je l'ai senti tellement plus proche que moi-même. Même plus proche que l'air que je respire. Si tu connais pas ce Dieu, si tu connais pas, en fait, ce seul Dieu qui veut une intimité avec toi, demande-lui. Demande-lui. Il y a 2 jours, une personne est venue me voir parce qu'il avait des problèmes dans son couple. Je lui ai dit, écoute, moi je peux rien faire pour toi, mais je connais quelqu'un qui peut tout. Et c'est Dieu.
Je dis, est-ce que tu veux que Dieu vienne faire quelque chose dans ta vie? Juste dis-lui oui. Il a dit oui. Et la même chose que pour moi. Ça n'a pas pris 10 minutes. Ça n'a pas pris 1 heure. Ça a été instantané. Dieu s'est révélé dans son amour. Il a dit, je peux pas rester debout. Il a dû s'allonger. Il a dit, je sais pas ce qui m'arrive. J'ai une chaleur, j'ai un coup de chaud. Parce que Dieu est chaud. Dieu est bouillant. Dieu est un feu dévorant d'amour. Il t'aime tellement, tellement, tellement. Et mes mots sont tellement faibles. Tellement il a d'amour pour toi. Il a donné son fils unique pour ta vie, pour ma vie. Tu es digne. Tu es digne. Et tu me prends pour un fou. Je suis fou d'amour. Parce qu'il m'a aimé. Il m'a aimé depuis la fondation du monde. Et personne, personne, personne ne pourra m'ôter cet amour qu'il a pour moi. Personne ne pourra me séparer de cet amour qu'il a pour moi. Est-ce que vous entendez mon cœur? Je suis pas en train de vous faire de la théologie. Je suis pas en train de vous sortir des versets après versets. Je veux que vous entendiez mon cœur. Parce que je veux parler à chacun de vos cœurs. Parce qu'on est... La première chose qui est créée en nous, c'est le cœur. On est d'abord un cœur. Et nous on croit que par la raison on fait tout plein de choses. Ah oui la raison. Ah oui la raison. Notre raison elle nous fait faire n'importe quoi. Et notre cœur aussi. C'est vrai. Mais on a besoin que on soit touché dans notre cœur. Et ensuite notre raison va venir confirmer les vérités qu'on vient de vivre. Je veux te parler de ce merveilleux roi qui est venu pour toi. Qui est venu pour toi. Comme tous là, ici on est venus. Mais c'est pas nous, c'est lui en nous qui vient pour toi. Qu'est-ce qu'on peut faire nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux juste annoncer. Moi on est venu, il y a la première personne qui m'a annoncé que Jésus était vivant et qu'il pouvait changer des vies. Il a fait 8000 km pour venir me le dire. Jamais personne dans ma vie ne m'avait dit que je pouvais goûter cet amour. Personne! Personne m'avait dit que je pouvais ne plus être orphelin. Personne ne m'avait annoncé cette bonne nouvelle. Si tu es orphelin, et on est tous orphelins parce que c'est dit qu'on a été séparés de l'amour de Dieu. On a tous été séparés de la gloire de Dieu. Donc on est tous orphelins en esprit. Et tu as pu avoir des bons parents, mais ces parents-là ont eu des faiblesses. Ces parents-là ont fait peut-être même des dégâts dans ton cœur. Mais je veux dire que tu peux ne plus marcher comme un orphelin. Et ça, c'est l'histoire de ma vie. Mais c'est l'histoire de ta vie aussi. Parce qu'on est tous orphelins. Et Dieu est le bon papa. Et le meilleur des papas. Il veut prendre ta vie. Il veut te relever. Te dire combien je suis fier de toi. Combien je t'aime. Combien, si tu savais combien je voulais te donner. Et c'est pour ça que quand on prie, et c'est pour ça que quand on demande à Dieu de manifester sa vie, ça prend pas 10 ans. Parce que lui, depuis toute éternité, il attendait que tu lui dises oui. Il attendait que tu lui ouvres ton cœur. Et c'est pour ça qu'il met pas 10 ans à venir te voir. Quand tu lui demandes, pour de vrai, avec une sincérité, Père, je te connais pas, mais j'ai besoin de toi. J'en ai marre de vivre comme si j'étais livré à moi-même. J'en ai marre de porter ces blessures. J'en ai marre. Ah! Est-ce que vous entendez ce cri? Et je crie pour vous, parce que j'entends les cris, j'entends les douleurs, j'entends les souffrances. Dieu vous aime tellement. Et c'est pas une blague. Et c'est pas une blague. Il veut manifester sa vie dans vos cœurs. Il veut manifester sa vie dans vos corps. Et l'évangile est une prédication, mais aussi une action. L'évangile est une action, et de l'amour en action en fait. C'est l'amour en action. Ça m'a fait un appel. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus ont pu le faire. C'est-à-dire ouvrir leur cœur pour lui dire, montre-moi, oui. Dis oui, oui aujourd'hui. Oui. Oui, et peu importe ce que des choses te disent dans ta tête, peu importe ce que ta raison te dise, écoute ce que ton cœur te dit. Parce que ton cœur a besoin de lui.
parce que ton âme a besoin de lui, parce que ton corps a besoin de lui. Tout ton être a besoin de lui. Il y avait quelque chose qui se passait quand j'étais enfant, je me disais, c'est pas possible qu'après la mort, il n'y ait rien. C'est pas possible. Je disais, c'est pas possible. Mon père est mort à 30 ans. Je me disais, c'est pas possible. Et il y en a, ils meurent bien plus jeunes. C'est pas possible qu'après, il n'y a rien. Je ne pouvais pas m'endormir avec cette idée. Et vous savez pourquoi? Parce que cette idée, c'est Dieu qui l'avait mise en moi. Et en fait, il l'a mis en chacun de nous. C'est la pensée de l'éternité. C'est-à-dire qu'on sait que la mort n'est pas normale. Pourquoi on a tellement mal quand quelqu'un meurt? Pourquoi ça nous fait tellement mal? Parce que c'est pas normal. Parce que c'était pas prévu à la base qu'on meure. C'était pas dans le plan. C'était pas dans le plan de l'amour qu'on meurt. Et c'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour confronter la mort et pour la détruire. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Il a détruit la mort par sa vie. Il était le seul à pouvoir le faire. Parce que la Bible nous dit que le péché amène à la mort. Et le péché, ça peut être un gros mot pour certaines personnes. Mais ça veut seulement dire rater la cible. Ça veut seulement dire, en fait, rater la vie. C'est la cible de la vie. Quand tu rates la vie, tu es en train de pécher. Quand tu sors de la vie, tu es en train d'aller vers la mort, en fait. Et Dieu veut que tu vives. Et que tu vives avec une abondance de vie. Pas seulement une survie, mais une abondance de vie. Il dit qu'on est des plus que vainqueurs. On n'est pas des survivants, on est des plus que vainqueurs. Jésus, merci parce que c'est toi, Seigneur, qui parle au cœur. Je veux vous parler de ce merveilleux roi qui est venu changer ma vie et qui est venu changer la vie de toutes les personnes que vous voyez ici. Il n'y a personne qui est comme lui. Il n'y a personne qui t'aime comme lui. Il n'y a personne qui t'aime comme lui et qui a donné sa vie. On est tous égoïstes, mais lui, il a tout donné. Pourquoi? Parce qu'il est l'image parfaite de Dieu et Dieu est un donateur. Dieu est généreux. Et quand je dis Dieu, c'est pareil. Moi, personnellement, je l'appelle Papa. Je l'appelle Papa Yahweh. Quand je dis Dieu, c'est juste pour qu'on se comprenne de qui on parle. De celui qui a tout créé. Mais dans l'intimité, je l'appelle Papa. Parce qu'il est devenu un père. Pendant 18 ans, j'ai vécu comme un orphelin. Et et à mes 18 ans, j'ai rencontré le Père. Tu peux le rencontrer aussi. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des besoins. Et j'aimerais prier pour tous ceux qui sont ici, et pour tous ceux qui sont derrière, et pour tous ceux qui sont dans les lives. Il y a du monde aussi qui sont sur les lives. Et je veux prier au nom de Jésus, parce que l'évangile est une puissance. L'évangile est une puissance qui change la vie, qui guérit. Le salut, sauvé, délivré, guéri, est pour aujourd'hui. Si tu as une maladie aujourd'hui, si tu as un handicap, si tu as un problème dans ta profession, dans ton couple, peu importe à quel niveau de ton être, peu importe que ce soit dans ton âme, dans ton corps, je vais prier pour toi. Et à chaque fois qu'on prie, je vous dis, on voit des choses qui se passent. L'année dernière, seulement pendant les lives, on a vu plus de 200 manifestations de la grâce de Dieu. Parce que Dieu guérit toutes sortes de maladies, toutes sortes, parce que tout genou doit fléchir au nom de Jésus. Alors si aujourd'hui, tu as une douleur dans le dos, moi j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a un problème à la cheville droite et au poumon gauche. Alors s'il y a quelqu'un comme ça, juste mets ta main, ça peut être ailleurs, d'accord? Ça peut être ailleurs, Coco ma chérie. Ça peut être à la tête, ça peut être dans le dos, ça peut être dans ton âme aussi. J'ai mal, j'ai de la dépression. Ça peut être n'importe quoi. Je t'encourage à mettre ta main là où tu as une douleur. Et vous allez voir, ça va vous faire bizarre. Faites-le, vous allez voir, ça va être instantané. Si tu as une douleur quelque part, parce que l'évangile est une manifestation de la réalité divine. On n'est pas juste là pour parler. On est là pour démontrer une réalité qui est invisible. Alors si tu as une douleur quelque part, si tu as un problème, s'il y a des choses même incurables qui sont là dans ta vie, je t'encourage à juste mettre ta main
ou juste à exposer, parce que si tu peux pas mettre ta main, tu peux juste exposer ton problème. Ok? Même ceux qui passent, je vais prier même pour les gens qui passent, que les douleurs disparaissent au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Papa, merci parce que ton amour est là. Ton amour est là. Et toi, tu m'as dit, dis-leur que je les aime, et moi, je leur prouverai. Papa, c'est toi qui prouves ton amour. Alors au nom de Jésus, j'ordonne que toute la douleur dans les corps disparaisse maintenant. Que toute la douleur dans les os disparaisse. J'ordonne aux muscles, j'ordonne à tout ce qui a été brisé, à tout ce qui a été volé par la maladie, à toute la puissance de l'ennemi de plier le genou maintenant. Maintenant, on va confronter toutes les douleurs qu'il y a dans ton corps, tout ce qui est lié à la tête, tout ce qui est lié aux poumons. Retrouve une pleine respiration. Tout ce qui est lié à l'asthme, maintenant ça quitte au nom de Jésus. Toutes les douleurs dans les chevilles, tous les problèmes de marche, tout ce qui est lié à la marche, tout ce qui est lié, quand tu marches, tu vois, tu boites, t'es en train de boiter. Je t'ordonne au nom de Jésus que tu sois complètement guéri, que toute la douleur disparaisse. On vient briser toute la puissance du cancer aussi, tout ce qui est lié aux tumeurs, tout ce qui est lié aux nodules, tout ce qui est provoqué par les ténèbres, maintenant soit brisé au nom de Jésus. J'ordonne que le système nerveux fonctionne correctement. J'ordonne à la mémoire de fonctionner correctement. Si tu as des problèmes au niveau de la mémoire, si tu as des problèmes... Il n'y a pas longtemps, une personne a vécu un miracle comme ça. Tout d'un coup, il a senti comme des millions de petites particules dans sa tête. Et il y a de la mémoire qui est revenue. Des choses qui avaient disparu, qui étaient revenues. Tout ce qui est lié à l'âme aussi. Toutes les douleurs dans l'âme, maintenant sont ôtées au nom de Jésus. Seulement dis-lui, Père, merci. Merci. Merci, j'accepte ta guérison. Et peut-être ça va être juste un petit courant d'air chaud. Peut-être juste une sensation électrique. Peut-être juste un mouvement. Père, merci. J'ordonne aussi l'équilibre dans le corps. Que tout ce qui est déséquilibré soit complètement rééquilibré au nom de Jésus. Toute la puissance des ténèbres plie le genou au nom de Jésus. Parce que Jésus a toute l'autorité. Et c'est lui qui décrète sur ta vie la vie. Tout ce qui était mort, tout ce qui était déconnecté dans ton corps, tout ce qui était paralysé maintenant retrouve la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Tout ce qui est dans l'âme aussi, tous les problèmes dans l'âme, toutes les lourdeurs, sois guéri maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Et je bénis ta vie au nom de Jésus, professionnellement, dans ton couple. Koratatataya, kenteraya santaya. Tu lui Père, merci. Je ne connais pas tous les problèmes et je ne vais pas énoncer tous les problèmes parce qu'on a tous des problèmes. Mais Jésus est la solution à tous ces problèmes. Jésus est la réponse à toutes tes questions. Parce que Jésus est Seigneur et Roi. Il n'y en a pas un autre. Et je vais finir là-dessus les amis. Je vais vous dire une dernière chose. Peu importe la spiritualité, peu importe la religion, peu importe la culture, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as vécu, Jésus est le Seigneur. Amen. Je me fais tamponner par la gloire. Seigneur, merci. Parce que tu es le seul roi digne de toute notre adoration. Dieu l'a placé à sa droite pour nous sauver. Vraiment. Pour nous sauver vraiment. Et dans toutes ces religions, dans tout ce que je vous ai dit, personne ne parle du salut. Personne ne parle de la résurrection des morts. Il n'y a personne d'autre que Jésus-Christ qui peut ressusciter de la mort. Personne d'autre. C'est pour ça, je préfère te faire prendre te faire gagner du temps. Tu vas essayer d'aller chercher partout, mais personne va te parler de la vie qui détruit la mort. Il n'y a qu'une seule vie, les amis. On n'a qu'une seule vie. Saisissons-la. Et Jésus a dit, je suis la vie. Alors saisis-le. Saisis-le. Vous êtes aimés. Vous êtes aimés. Vous êtes aimés.